On va commencer par Tedvav Amoud Bet, les deux dernières lignes moyennes. On a la partie large de la page, la partie étroite, donc les deux dernières lignes de la partie étroite de la page, à partir des mots Ashkehe, Shemuel, les Rav Yehuda, des Taleb et Ibra, des Dasha et Kabaché. Shmuel a croisé Rav Yehuda qui s'appuyait sur la charnière de la porte et il pleurait. Mais en fait, ce que je voudrais faire, c'est vous inviter à regarder, avant de développer ce sujet, c'est la fin de l'histoire de Elisha ben Avouya. Après tout le développement de la Gemara à son propos, Tosfot développe davantage au niveau de la biographie de Elisha ben Avouya, afin de nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a viré à gauche, pourquoi il a dévié du droit chemin, qu'est-ce qui lui est arrivé. Après tout, c'était un savant en Torah. Alors, ce que je voudrais, c'est justement, avant de vous faire lire ce Tosfot, on va regarder ce que dit la Gemara ici dans les deux dernières lignes de Tedvav Amoud Bet. Ashkehe, Shemuel, les Rav Yehuda, des Talé, Be'ibra, des Dasha, et Kabaché. Un jour, Shmuel le Hémora a croisé son élève Rav Yehuda, qui était en train de pleurer en appuyant sa tête sur la charnière de la porte. Donc il se tenait là-bas. Amarle, Shinena, Amaïka Bachit. Shinena, ça veut dire quelqu'un qui est shanoun, quelqu'un qui est intelligent, qui est profond, qui est pointu, comme la dent qu'on appelle chêne, qui est pointue, qui est aiguë. Alors il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, Amarle, Mizutra, Maïdirtiv Behu Berabanan, Aye Shokel, Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. C'est-à-dire, regardez la première des grandes lignes de Tedvav Amoud Bet en bas. Regardez la première des grandes lignes de Tedvav Amoud Bet en bas. Amarle, Shinena, Amaïka Bachit. Pourquoi tu pleures? Amarle, il lui a répondu, je pleure parce que Mizutra, Maïdirtiv Behu Berabanan, Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. Il y a un pasouk qui figure dans Ishaïa. Dans Ishaïa, il est écrit Libecha Yehege Ema, Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. Ce pasouk de Isaïe, qui veut dire où est le Sofer, où est le Shokel, où est le Sofer et Amigdalim? Qu'est-ce que ça veut dire? Sofer, c'est soit le scribe, soit Sofer, quelqu'un qui compte, quelqu'un qui fait un calcul de misparim. Alors, celui qui parle de chiffres et de nombres, c'est un Sofer. Alors il y avait au sein du Ham Israël des sages d'un tel niveau qu'ils étaient capables de compter les lettres de la Torah et les mots de la Torah. Regardez ça. Il lui a dit Aye Sofer, Shayu Sofrim Kol Otiyot Sheba Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne savait compter les Otiyot Sheba Torah? C'est comme disent les Chachamim, que le Vav qui figure dans le mot Gahon de Parashat Shmini, Kol Holech al Gahon, c'est la moitié des lettres de la Torah. Ou bien les mots Darosh, Darash, Moshe, eh bien là aussi, c'est la moitié des mots de la Torah. Il y a les Tevot, il y a les Otiyot. C'est comme ça que le Maharsha nous explique. Le Vav de Gahon, c'est la moitié des lettres. Darosh, Darash, Moshe, Darosh, Darash, c'est le milieu des mots. Et qui est-ce qui savait compter, faire le vrai calcul des lettres? C'était ces Hachamim là. Et pourtant, ils ont dévié du droit chemin, alors qu'ils étaient très forts. Ils savaient exactement comment compter les Haserot et Yeterot, et les lettres qui ont une valeur de 2 lettres, qui ont une valeur de 3 lettres, comme par exemple le Aleph.
il y a le vav au milieu, il y a un yud en haut, il y a un yud en bas. Donc, eux, ils étaient extrêmement... Ils étaient... Regardez le Aleph. Il a un vav, un yud à droite et un yud à gauche. 3. Regardez. Ça fait vav. Ça fait yud. Ça fait yud. Aye shokel. Shayu shoklim kalim vahamurim. Le passouk a parlé de celui qui sait peser. C'était cet ami des Hakamim qui savait peser les halachot, c'est-à-dire le kalva homer. Quand on fait un kalva homer, un raisonnement d'a fortiori, c'est qu'on a une mitzvah dans laquelle il y a un détail qui est kal, léger, et on a une mitzvah où il y a un détail qui est hamour. Et quand on fait un kalva homer, c'est qu'on met sur la balance d'un côté le kal, de l'autre côté le hamour. Et on dit kalva homer. Si déjà dans le kal, la Torah a exigé cela, à plus forte raison dans le hamour. Mais qu'est-ce qui te permet de savoir qu'est-ce qui est kal et qu'est-ce qui est hamour, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est lourd? Eh bien, c'est la logique. Eh bien, eux, ils savaient exactement faire tous les kalva homer de la Torah. Tellement ils avaient une intelligence puissante, une profondeur. Et malgré tout, ils ont dévié du droit chemin. Ouaye Sofer et Amigdalim, ceux qui savaient compter les tours, Migdal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors il y a plusieurs explications de qu'est-ce que ça veut dire Sofer et Amigdalim. La Gemara dit, Shayu shonim shlosh meot halachot bemigdal aporer ba'avir. Ils étaient capables de faire 300 drachot d'enseigner 300 halachot relatives au migdal qui vole dans l'air. Qu'est-ce que c'est que le migdal qui vole dans l'air? Rashi nous donne plusieurs pérouchim. Premièrement, yesh mefarshim shedorshin govho shel lamed vedorshin bo kolzot. Il y a ceux qui expliquent qu'il s'agit du lamed. Le lamed, c'est la lettre qui ressemble à une tour. Elle est surélevée. Et qu'est-ce que c'est que le migdal qui est porer ba'avir? Dans le lamed, quelle est la partie du lamed qui est suspendue en l'air? Eh bien, c'est le yud du lamed en haut. Il y a comme un vav, mais la partie qui dépasse et qui est suspendue en l'air. Rien que dans cette partie-là, ils connaissaient 300 halachot relatives à cette partie du lamed. Vous imaginez un petit peu quel savant c'était, et même ceux-là, ils ont dévié. Veyechombrim migdal dor à palaga. Il y a ceux qui disent que Migdal Aporer Ba'avir, c'était à propos de la tour de Babylone. La tour de Babylone qu'ils ont voulu construire et arriver au ciel. Veli Nir'a, Rachidi, moi il me semble, que veut dire Migdal Aporer Ba'avir? Migdal Apatuach La'avir. Vehem Halachot Aholot. Migdal Shel Etz. Shekorin Mister Verosin Veromed Bepetach. ופתחו פתוח לבקעה או לחסר, שהוא אוויר. במסכת העולות ישנה משנה, מגדל העומד באוויר. Rashi dit qu'il s'agit de la halakha concernant la tum'a. Lorsque nous avons un migdal, c'est-à-dire un genre de local, de pièce en bois, ça veut dire c'est comme une armoire, une grande armoire qui se tient devant l'entrée de la maison. Et donc, s'il y a un mort à l'intérieur de la maison, et l'entrée de la maison donne sur le migdal, et le migdal donne sur l'extérieur, sur un champ ouvert, avir, migdal, non pas pour Réa Ba'avir, mais Omed Ba'avir. Et il y a une autre explication, Rachid de par ailleurs, qui dit qu'il s'agit de migdal à Poréach Ba'avir, si par exemple quelqu'un se trouve en Chutz La'aretz. On sait que les Hachamim ont décrété que tout celui qui se trouve en Chutz La'aretz, il est tamé. Pourquoi? Parce que là-bas, les Goïm ne faisaient pas attention comment ils enterraient leurs morts. Donc on pouvait marcher et écraser des ossements, de squelettes. Et de ce fait, on était tamé. C'est pour ça qu'ils ont été gozrim, que la Eretz Haramim s'est met tamé. Mais quelqu'un qui est rentré dans le Eretz Haramim à l'intérieur d'une calèche, Sheda, Teva ou Migdal, il se trouve
par exemple, dans un grand meuble, à l'intérieur d'un migdal. Migdal, c'est une armoire, n'est-ce pas? Mais quand on dit migdal aporer ba'avir, c'est comme une calèche qui est fermée. C'est comme une armoire qui est fermée et qui est sur des roues, qui est tirée par des chevaux, et toi, tu te trouves à l'intérieur. Est-ce que tu es tamé ou pas? Ça s'appelle migdal aporer ba'avir. L'armoire qui s'envole. C'est quoi une armoire qui s'envole? C'est-à-dire une calèche dans laquelle tu te trouves et tu es dans un vase clos, mais d'autre part tu es dans l'atmosphère de Chutz La'aretz. Tu es dans l'atmosphère de Eretz Ha'amim. Tu roules dessus. Alors est-ce que tu es tamé ou tu n'es pas tamé? Eux ils connaissaient là-dessus 300 halachot. Donc on a plusieurs pirouchim. Que veut dire Migdal Aporeach Ba'avir? Soit c'est la tête du Lamed, soit c'est le Migdal Bavel, qui montait très très haut, ça s'appelle Migdal Aporeach Ba'avir, soit on parle d'une halakha qui est relative à la Tum'a du mort. Alors soit comme a dit Rashi, c'est Omed devant le Petah, mais il est ouvert au Avir, soit comme a expliqué Rashi ailleurs, où il a dit qu'on parle de Migdal Aporeach Ba'avir, c'est-à-dire quelqu'un qui a pénétré l'atmosphère de Chutz La'aretz, qui est considéré comme tamé, mais il n'est pas sorti à l'extérieur, il est resté à l'intérieur de la voiture, il est resté à l'intérieur du carrosse, de la calèche qui était fermée. Donc est-ce qu'il est tamé ou pas? Il y a 300 halachot qu'ils étaient capables d'être doresh à ce propos. Alors il lui a dit, et en plus, Vermar Rabbi Ami, Tlat Mea, Barye, Barou, Doeg, Vahitofel, Bemigdal, Aporeach, Ba'avir. Doeg et Ahitofel étaient contemporains de David Amelech. Vous savez combien de mal ils ont fait à David? Doeg et Ahitofel. C'était des ennemis jurés de David Amelech. Eh bien, il est dit d'eux que c'était des savants. Ils étaient capables de poser 300 questions autour du thème de Migdal Aporeach Ba'avir. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est dit d'eux dans la Mishnah Masechet Sanhedrin? Qui n'ont pas Helek Le'olam Haba. Comme il est écrit dans la Mishnah. Tnan, Shelosha Melachim. Il y a 3 rois. Ve'arba'a Hediotot. Et 4 personnes ordinaires. En lahem Helek Le'olam Haba. Qui n'ont pas Helek Le'olam Haba. Qui sont les 3 rois qui n'ont pas Helek Le'olam Haba? C'est qui? C'est Yerovam, Ahav et Menaché. Ces 3-là n'ont pas Helek Le'olam Haba. Et c'est qui les 4 idiototes, les 4 personnes ordinaires qui n'ont pas Helek Le'olam Haba? Bil'am, Doeg, Ahitofel et Gehazi. Donc tu vois, bien qu'ils connaissaient la Torah parfaitement, cette Torah ne les a pas protégés de la faute. Ils ont tout de même viré à gauche. Ils sont devenus des Rechaim. Alors, il lui a dit, Anan, ma tehve alan. Nous, qu'est-ce qu'on deviendra? Ça veut dire, nous on est loin d'atteindre leur niveau de connaissance. Ils étaient des savants en Torah. Et tout de même, ils ont glissé dans la faute. Nous, qui n'avons pas leur niveau intellectuel, alors, qu'est-ce qu'on deviendra? Voilà pourquoi je pleure. Qu'est-ce que lui a répondu Shmuel, son maître? Amarle, Shinena. Shinena, comme j'ai dit, c'est celui qui est intelligent, qui est pointu comme une dent, qu'on appelle chaîne. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Tina haïta belibam. Qu'est-ce que ça veut dire Tina haïta belibam? Rashi explique, Rechaim ayum yamehem. Depuis le début, c'était des Rechaim, c'est-à-dire, ils avaient dans leur cœur des mauvaises bases. Il est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Kol sheir at het'o, kodemet le chokmato mitkayemet. Kol she'en yirat het'o kodemet le chokmato, en chokmato mitkayemet. Celui qui dans son cœur a d'abord les bases de Yirat Shamaim, alors sa chokma
elle sera constructive, positive. Celui qui n'a pas de Hirat Shamayim, même s'il a énormément de connaissances, cette Chokhmah, un jour, elle disparaîtra. Elle n'a pas de base sur quoi tenir. Comme il est dit, Reshit Chokhmah, Hirat Hashem. La base de la Chokhmah, le début de la Chokhmah, c'est d'abord Hirat Shamayim. Eh bien ça, il ne l'avait pas. Voilà pourquoi, bien que scientifiquement parlant, c'était des savants, mais sur le plan de la construction de leur monde spirituel, ils n'ont pas été à la hauteur, puisqu'il leur manquait les bases. Et la Gemara veut dire que tout cela, c'est pour expliquer pourquoi Elisha ben Avouya a aussi dévié. Comment se fait-il? Pourtant, Elisha ben Avouya, c'était un savant en Torah. La réponse, lui aussi, c'est pareil. Tina Haïta Belibo, il avait dans son cœur des herbes sauvages, des herbes amères, lesquelles, la Gemara nous dit, regardez-moi ça. Aher Maï, Elisha Aher, qu'est-ce qu'il avait de négatif à la base pour qu'il dévie du droit chemin? Regardez les deux éléments négatifs. Premièrement, Zemer Yevani Lopasak Mipume. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'arrêtait pas de chanter des chants grecs. Alors les chants grecs, Rashi dit que le problème c'était que lui il a vécu après la destruction du temple, et après la destruction du temple, on doit s'abstenir de chanter, comme il est écrit que pendant les festins, on ne doit pas avoir des festins accompagnés de chants depuis la destruction du temple, comme dit Rashi, Vehayalo leaniach bishvil horban abayit dirtiv beshir lo ishtu yain. Quand on va s'installer pour boire du vin et festoyer, ça ne doit pas être accompagné d'un concert parce que on doit souffrir de l'absence du Saint-Temple. Lui n'a pas souffert de l'absence du Saint-Temple, ça n'a pas gêné. Eh bien, ça veut dire que déjà il était détaché, déconnecté de la Kedusha, de la sainteté. Parce que quelqu'un qui ne souffre pas de l'absence de la Shekhinah parmi nous, il peut chanter et participer à des concerts et ainsi de suite, et se faire plaisir comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté et branché sur le réseau divin. Sa science de Torah, elle n'est que scientifique. Ce n'est pas une Torah de vie. Il n'est pas en rapport avec Dieu. C'est une Torah déconnectée d'Hachem. Alors, ça c'est une explication qui est celle de Rashi. Mais le Maharsha dit que, en fait, la Gemara est en train de nous révéler le secret. Pourquoi il a dévié du droit chemin? C'est parce qu'il chantait des chants grecs. Or, les chants grecs recèlent en eux la philosophie grecque. Il n'y a pas mieux que le chant pour distiller dans le cœur toutes sortes de valeurs. Quand tu chantes, si tu comprends ce que tu dis, eh bien, tu intègres au plus profond de toi ce que tu es en train de chanter. Car le chant, avec sa douceur, te permet d'intérioriser le principe de ce que tu es en train de chanter. Et donc c'est une mentalité que tu es en train de forger. Chanter des chants grecs, ça lui a donné l'esprit grec, de la culture grecque. Donc déjà voilà la base. Mais en plus, Amro alav al aher beshara shaya omed mi bet midrash harbe sifre minim noshrim mecheko. En plus, c'est que quand il se levait du Bet Midrash, il y avait des livres de philosophie, d'athéisme et d'idolâtrie qui tombaient de sa poche. C'est-à-dire qu'il cachait, quand il allait étudier au Bet Midrash, il avait déjà dévoré des livres de philosophie athée, et il cachait ces livres en son sein lorsqu'il allait rentrer au Bet Midrash, mais après il était tellement il avait tellement approfondi l'étude dans le Bet Midrash que quand il se levait, il ne se rendait pas compte que les livres tombaient, ces livres de philosophie. Et quand ils tombaient par terre, les Hachamim avaient vu
qu'il avait caché en son sein ses livres de philosophie. Alors, on a compris rétroactivement qu'en effet, s'il a dévié du chemin de la Torah, c'est parce qu'à la base déjà, quand il venait étudier cette Torah, il avait déjà rempli son cerveau, son cœur et son esprit déjà de mauvaise culture. Comme il avait déjà une philosophie grecque et athée en lui, ce n'est pas étonnant que la Torah qu'il a étudiée ne l'a pas impacté. Elle n'a pas atteint les tréfonds de son âme. Parce que la Torah est censée être comme la lumière de la Neshama. Qui ner mitzvah, et Torah or. Ner Hashem nishmat adam. La Neshama de l'homme, c'est un ner. Comment tu vas faire flamber cette Neshama? Avec la lumière de la Torah. Mais cette Torah-là, elle crépitait parce qu'elle n'avait pas la possibilité de saisir sa Neshama. Il y avait un écran entre sa Neshama et cette Torah. C'était cette culture grecque, cette philosophie d'athéisme et d'idolâtrie. Donc, voilà comment il lui a répondu. Shmuel à Rav Yehuda, ne t'inquiète pas par rapport à toi. Même si tu n'es pas de leur niveau intellectuel, mais ce que tu étudies pénètre ta Neshama. Parce que tu n'as pas ces écrans. Tu n'as pas cette tina, comme dit Rashi, Reshaim ayumi mehem, qu'à la base déjà, il y avait quelque chose de pourri à la base. Alors tu ne peux pas construire sur du sable. Tu ne peux pas construire quelque chose d'extraordinaire sur du sable. Il faut des fondations. S'il n'y a pas les fondations, la Hirat Shamayim, cette Torah, n'a pas sur quoi tenir. Alors Rabbi Shimon, vous posez une question. Vous dites, qu'est-ce que fait Bil'am dans cette liste? Bien que ce ne soit pas notre sujet, mais on va ouvrir la parenthèse parce qu'on ne peut pas laisser Rabbi Shimon sur sa faim. Alors, Bil'am, c'était un goy. Ici, on l'a mis dans la liste avec Doeg, Ahitophel et Gehazi. Encore les trois. C'était des juifs. On peut comprendre que Kol Israël Yeshlem Helek Le'olam Haba, Hutz, à l'exception de ceux-là. Mais Bil'am, de toutes les façons, c'était un goy. Alors, est-ce qu'il était censé avoir le Olam Haba? On peut donner deux réponses. Première réponse, c'est que lui, en tant que prophète, choisi par Akadosh Baruch Hu, on aurait pu penser que lui étant le meilleur des goïms, puisque Akadosh Baruch Hu a donné aux goïms un prophète, seul et unique, donc il a eu une élection de Dieu. Il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le prophète des nations. Alors on aurait pu penser qu'il sort du lot. Et à ce titre-là, il aurait mérité le Olam Haba. C'est vrai, peut-être que oui. Mais comme il a été à l'encontre de la volonté divine, par rapport à tout son comportement, voulant maudire Israël, donc il n'est pas le juste des nations, au contraire, il est le pire des nations. Donc il n'a pas le Olam Haba, même si, par rapport à son niveau exceptionnel, exceptionnellement, il aurait pu mériter Olam Haba. Deuxième explication, c'est que certains veulent dire que tous les goïms peuvent mériter leur Olam Haba, comme d'ailleurs l'écrit le Rambam à propos des justes parmi les nations, ce qu'on appelle Hassidé Umot HaOlam. Mais le Rambam dit que la condition sine qua non, c'est qu'ils observent les 7 mitzvot noachid. Et ce respect des 7 mitzvot noachid doit passer par Torah Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que ils accomplissent les Sheva mitzvot bene Noach, pas parce que c'est simplement logique, ne pas tuer, ne pas commettre d'inceste, d'adultère, ne pas faire la faute d'idolâtrie, ainsi de suite. Il ne faut pas faire ça juste parce que c'est logique, parce que Dieu l'a demandé. Où est-ce qu'on voit que Dieu l'a demandé? Dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc ils le font parce que c'est la volonté divine. Donc dans l'absolu, il y a le Olam Haba des Goïm. Certes, il est 90 fois moins important que le Olam Haba des Juifs, parce que nous on a 613 mitzvot, eux ils en ont 7. Nous, on a 90 fois plus. Donc, de ce fait, c'est normal qu'on ait 90 fois plus de Sachar, parce qu'il y a beaucoup plus d'efforts.
En tout cas, Bil'am, lui, n'a respecté aucune de ses mitzvot, donc En Lochelek Loramaba, tout prophète qu'il était. Je ferme la parenthèse pour revenir au sujet. Donc la Gemara ici se focalise sur la notion de Elisha ben Avouya. Comment est-ce possible qu'un homme aussi savant soit parti si loin? Il a été à l'opposé, diamétralement opposé, à l'autre extrême. Comment un homme qui était si élevé a chuté de si haut, si bas? Réponse, la base était pourrie. Zemer Yevani, Sifremini Mayunoshri Mecheko. Et pour nous donner presque une illustration, la Gemara nous raconte qu'un jour, un tisserand qui était goy, il s'appelait Nimos Hagardi, il a posé la question à Rabbi Meir. Sha'al Nimos Hagardi et Rabbi Meir. C'est un philosophe, mais qui était, on va dire, quelqu'un de positif avec qui on pouvait parler. Il a posé la question à Rabbi Meir. Kol Amar de Nahit Leora Salik. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que la laine, quand on veut la teindre, la colorer, et qu'on la plonge, on la trempe dans une marmite où il y a dedans de la teinture, dis-moi, est-ce que toutes les laines qu'on met dedans, elles ressortent colorées? Non. Il lui a dit, ça dépend. Si la laine est propre, oui. Si la laine est sale, non. Amarle, kolman de havanaki agav ime salik, kol de lo havanaki agav ime lo salik. Il lui a dit, si cette laine, quand elle était encore attachée à sa mère, c'est-à-dire le mouton, est considérée la mère de la laine, c'est une façon de parler. Il lui a dit, quand le mouton il est encore, quand la laine elle est encore sur le mouton, c'était propre, on a protégé la laine, on a mis dessus un drap ou quelque chose, une bâche pour empêcher la saleté, la crasse, eh bien cette laine, elle est propre. Quand tu vas la tremper dans la teinture, eh bien elle va prendre la couleur. Elle sera bien colorée, profondément. Mais s'il y a de la saleté, eh bien cette laine-là, quand tu vas la plonger dans la teinture, il y a des endroits où ça va être un peu coloré, mais tu n'obtiendras pas le résultat requis. La même chose, c'était une façon d'expliquer qu'il y a malheureusement des hachamim, qui étaient des grands scientifiques, comme Elisha ben Avouya, comme Doeg, comme Ahitophel, mais la couleur de la Torah ne les a pas saisis. Ils n'ont pas été imprégnés de l'esprit de la Torah, parce qu'ils avaient en eux déjà un gavage de cultures différentes, ou de midot qui étaient désastreuses, telles que Doeg et Ahitophel, c'était des gens jaloux de David. Cette jalousie les a poussés à faire des choses terribles. Et donc, de ce fait, si la base est pourrie, on ne peut rien construire dessus comme échelle spirituelle. Il n'y a pas de valeur que tu peux construire. Bekitsour, maintenant qu'on a compris, qu'on a terminé avec Elisha ben Avouya, on va revenir un peu en arrière pour compléter le sujet grâce à la biographie de Tosfot. Tosfot nous cite le Yerushalmi qui complète le Bavli. Regardez Tosfot, Daftetvav Amoud Aleph, deuxième ligne. Shuvu banim shovavim. Elisha ben Avouya avait répondu à Rabbi Meir quand il lui a dit fais tes chouvas. Il lui a dit tout le monde peut faire tes chouvas sauf moi. Je l'ai entendu cette voix céleste qui m'a exclu de la teshuva. Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Birushalmi mefaresh lama irar lokar. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous explique pourquoi il lui est arrivé cela. Il y a d'ailleurs même d'autres psukim supplémentaires que Elisha ben Avouya a cité à Rabbi Meir en lui disant d'après toi quelle est l'explication de ce verset. Et quand Rabbi Meir donnait une explication, Elisha ben Avouya le contredisait. Il disait Rabbi Akiva n'a pas expliqué comme ça et ainsi de suite. Et là-bas dans Yerushalmi, il est écrit Haya horeg dovre divrei Torah. Il tuait des gens qui
enseigner la Torah. Il tuait les gens qui étudiaient la Torah. Ve'amar, kol talmid hamele avakatil. Tout talmid hacham qu'il voyait, il le tuait. Elisha ben Avouya tuait les talmidei chachamim. Alors il y a ceux qui expliquent que ce n'était pas physique, c'était sur le plan spirituel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui était convaincu des vraies valeurs de la Torah, il allait lui bourrer la tête avec la culture grecque et avec toutes sortes de philosophies d'athéisme pour l'arracher au monde de la Torah. Il a tué des talmidei chachamim. Mais l'ord d'Ava al lebet ve'ada hava hame talia kame sifra ve'amar man elu abdin hacha kevan de'avu sham'in le shavkin ve'azlin. Il rentrait dans des bateaux midrash et il voyait des jeunes en train d'étudier la Torah et il leur disait qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils sont en train de perdre leur temps. Alors quand tous ces jeunes-là voyaient un savant Torah mépriser la Torah et la dédaigner, alors il se levait, il quittait la yeshiva, il quittait le Beth Midrash. C'est comme ça qu'il a malheureusement éloigné les gens de la Torah. Mais Ka'amarle Rabbi Meir, Maï dirtiv, d'Hashem berach et kol asher le Iyov le Mishne, ve'amar lo shekafal lo mamono, ve'hu eshiv she Rabbi Akiva darishle, bischut mitzvot u'ma'asim tovim, berech mereshito. Alors, il dit du sujet de Iyov, qu'ils étaient en train de débattre à propos de Iyov, ils sont rentrés dans le cadre d'un pasouk Tov Harid Davar Mereshito. Le pasouk dit Tov Harid Davar Mereshito. Vedarish le Rabbi Meir le Adam Sholid Banim Yalduto Metu ou Beziknuto Holid Venitkaimu. Quand il a demandé à Rabbi Meir, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de ce pasouk? Ça veut dire quoi? Il lui a dit, eh bien, c'est très simple. Tov harid davar mereshito. Tout est bien qui finit bien. Mieux vaut la fin que le début. Imaginons quelqu'un, Hachem Yatsilenu, il a perdu les enfants quand il s'était marié la première fois. Après, il s'est remarié, il en a eu encore. Ceux-là ont survécu. Eh bien, il a perdu son début, mais il a gagné à la fin. Ça veut dire que la fin a réparé le début. Tov harid davar mereshito. Tout va d'après la fin. Il lui a dit non. C'est pas comme ça que Rabbi Akiva a expliqué. Amarlo Rabbi Akiva rapra lo kardarash. Et là, Tov harid davar, sheu tov mereshito. Il lui a dit, tu veux savoir que veut dire ce pasouk? Tov harid davar mereshito. Quand est-ce que la finalité peut être positive que si le début était bon? Quand est-ce qu'une chose peut réussir à la fin que si elle était bonne depuis le départ? Les amis, vous avez compris. Quel était le débat? Il est clair. Qu'est-ce qu'est en train de dire Rabbi Meir? Rabbi Meir est en train de lui dire, certes, malheureusement, tu t'es écarté des chemins de la Torah. Mais si tu fais tchouva, tout est bien, qui finit bien. Tu peux tout réparer. La teshuva permet de réparer tout le négatif. Qu'est-ce que fait Elisha ben Avouya pour fuir ses obligations, sa responsabilité? Il lui dit, mais tu comprends pas, la teshuva elle est bonne pour tout le monde, mais pas pour moi. Parce que moi, depuis le début, je suis pourri. Tov harid davar, mereshito. Quand est-ce qu'une chose elle peut être bonne à la fin que si elle était bonne au début? Tov harid davar, mereshito. Or moi, je vais t'expliquer tout de suite. Je vais te raconter mon problème. Mon problème, il n'est pas de moi, mon problème, il est de mon père. Déjà, depuis mon père, j'ai le problème. Regardez ce qu'il lui dit. Ubi avamaase. Moi, je suis le produit de cette expérience. Avouya Avi, mon père qui s'appelait Avouya, Elisha ben Avouya. Hava Migdolé Yerushalayim, faisait partie des notables de Jérusalem. Ubeyom Sheba les Maoli, et le jour où il a voulu me faire la Mila, Kara lechol Gdolé Yerushalayim, ve'oshivan bebayit ehad. Ul Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua bemakom acher. Il a invité, puisqu'il était riche, tous les notables de sa société, il les a placés dans une salle. Et tous les Talmidei Chachamim, comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il les a installés dans une autre salle. Qu'est-ce qui s'est passé?
Min de achlin veshatin, sharin metaphin ou meragdin. Pendant que les gens mangeaient, buvaient, chantaient, dansaient. Amré, eux les chachamim ont dit, ad de alen askin bedidhu, naasok bedidan. Pendant que les autres sont occupés par leur activité, ils mangent, ils boivent, ils s'amusent. Nous, on est des Talmidei Chachamim. On a d'autres choses à faire. Pas seulement manger et boire, mais débattre de Divrei Torah, même à table. Même à table, on peut étudier la Torah. Eh bien, ils se sont mis à étudier. Yashvu v'nit'asku b'divrei Torah. Comme ils ont étudié la Torah, Yarda esh mina shamayim vekifa otan. Il y a un feu céleste qui est descendu et qui les a entourés. Amarlon Avouya, Abba. Qu'est-ce qu'a fait mon père Avouya quand il a vu ce feu éclatant dans la pièce des Chachamim? Il leur a dit, Gavrin, messieurs, ma batem nisrof beti, vous êtes venus pour brûler ma maison, Amroulo, hasve shalom. Jamais de la vie. Et là, yoshvim ainu, vechozrim divrei Torah. Simplement, c'est qu'on était en train de réviser la Torah. Mi Torah linvi'im ou minvi'im liktuvim. Et on est passé du Pentateuque au prophète, du prophète aux hagiographes. Ve'ayu advarim smechim kenti natan misinai. Les paroles étaient dans la joie heureuse, comme au moment du don de la Torah. Donc c'était flamboyant. Loba esh nitnu, n'est-ce pas que la Torah a été donnée de l'intérieur du feu, comme c'est écrit que le mont Sinaï flambait et la flamme montait jusqu'au ciel. Amar, il leur a dit, Ho'il vekar koha shel Torah, puisque c'est cela la force de la Torah, imit kayem haben azeh, la Torah ni mafrisho. Si cet enfant-là, mon fils, auquel je viens de faire la circoncision, va vivre, eh bien, je le consacrerai à l'étude de la Torah. Ulfi shelo aita kavanato la shamaim, lefikach lo nitkaimu bo. Alors il va dire, étant donné que papa, Avouya, sa kavana n'était pas les Shem Shamaim, c'était juste parce que il a vu l'histoire du feu et ainsi de suite. C'est pour cela que cette Torah que j'ai étudiée n'a pas réussi à me construire, ne m'a pas saisi profondément, parce que, à la base déjà, papa m'avait consacré à la Torah, pas dans une kavana les Shem Shamaim. Certains veulent dire, mais quel rapport? On sait très bien que même quelqu'un qui étudie la Torah shelo lishma, les olam ya'asok adam haTorah u'mitzvot, afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma, même si tu étudies pas au début les Shem Shamaim, après tu arrives au les Shem Shamaim. À plus forte raison, si c'est le père, quel rapport avec le fils? Alors, il y a une explication très très forte. Ne posez pas plus de questions, je vais le dire, mais ne posez pas de questions là-dessus. Tout se joue au moment de la conception du bébé, nous dit le Rahaim Akadosh. Isha kitazriya veyalda zachar. Isha kitazriya veyalda zachar. Le zera qui arrive au moment de la conception, eh bien déjà la leda, elle est là en potentiel. La naissance, elle est dans la conception. Si au moment de la conception, la kavana des parents n'était pas bonne, eh bien, c'est pourri depuis le début. Exemple, dit le Rahaim Akadosh, tu veux savoir pourquoi le roi Ménaché a viré à gauche, il a dévié du chemin de la Torah? Il dit parce que sa neshama, elle était d'un monde de Touma. Pourquoi? Bien que Hizkiya, son père, c'était le plus grand des tzadikim, comment Ménaché pouvait être le plus grand des Rechaim? Parce que sa mère avait vu, dans la journée avant de le concevoir, elle avait vu un soldat de Achour, des Assyriens, qui était beau. Et au moment de la conception avec son mari, quand elle était avec son mari, elle a pensé à lui. Et donc ça a attiré une neshama de tout. Isha kitazriya v'yalda zachar. Et de ce fait, c'est pas le Rahaim Akadosh qui dit ça. Une fois j'ai vu ça au nom du Yarbetz. Il dit que, étant donné qu'au moment de la conception,
Elisha ben Avouya n'était pas du tout à ce moment-là encore dans un derrière de Torah. C'est-à-dire, il a découvert la Torah qu'à l'âge de 8 jours, quand son bébé avait 8 jours. Sous-entendu que jusque-là, il n'avait pas du tout l'intention de le consacrer à la Torah. Alors, au moment de la conception, il avait d'autres horizons. C'est pour cela que cette Neshama n'était pas orientée et dirigée dans le bon sens. Elle avait toujours l'attirance vers le sens opposé. Parce qu'au moment de la conception, c'était ça ce qu'il y avait eu comme Marshava. Il n'a découvert le Koach HaTorah que plus tard. Donc voilà une explication pour un petit peu radoucir l'étonnement par rapport à ce qu'il est en train de dire. Mais a priori, tout cela paraît être des prétextes. Parce que Elisha ben Avouya, Behemet, même s'il avait entendu d'Akadosh Baruch Hu, que tout le monde peut faire teshuva sauf lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas l'aider à faire teshuva, comme il aide tout le monde. Mais s'il le veut vraiment, de ses propres forces, il est capable de revenir, de remonter la pente. Mais juste, il lui faudra plus d'efforts. Parce que Dieu ne lui tend plus la main. À lui de faire le parcours tout seul. Mais à condition de le vouloir vraiment. Or lui, on a l'impression qu'à chaque fois que Rabbi Meir essaye de lui faire teshuva, il trouve toutes les bonnes raisons pour dire « Non, ce n'est pas pour moi ». Ça veut dire qu'il n'a que des prétextes. Hein? Exactement. Ce ne sont que des prétextes. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de dire « C'est pas de ma faute, c'est à cause de mon père ». Il a trouvé encore un coupable. Et Tosfot de dire que la différence entre le Bavli et le Yerushalmi, ou Bob et Makom, chez Yesh Bagmara, chez Lanou, à Horé Apargod, Yesh Lesham, mais à Horé Bet Kodesh Kodashim. Chez nous, il est écrit qu'il a entendu la voix céleste, mais à Horé Apargod. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais à Horé Apargod? Pargod, c'est un rideau, c'est un paravent. Il a entendu la voix divine retentir de derrière le paravent. Ça veut dire que là-haut dans le ciel, il y a des hechalot, il y a le tribunal céleste, et on entend la voix de l'intérieur du tribunal retentir à l'extérieur. Et dans le Yerushalmi, il est écrit « J'ai entendu la voix divine quand j'étais derrière le Kodesh HaKodashim ». Et nous dit le Tosfot « Rod Ita Hatam », il est écrit encore là-bas dans Yerushalmi « She'aya Rochev Beyom HaKippurim She'haliot Beshabbat » qu'il était à cheval derrière le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour qui tombait Shabbat. Beshama, il a entendu cette voix céleste. Umaïteaou de Perekama de Kiddushin Shera'a Echad Shenatala Banim Shilach Etaem Chiaite Nafalomet. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, là-bas on nous rapporte l'histoire qu'on connaît dans ma Sechet Kiddushin, où on raconte qu'un papa qui avait demandé à son fils d'aller chercher les oisillons sur l'arbre pour faire la mitzvah de Shiloh Hakan. Et finalement, il est tombé à la renverse, tombé en arrière, et il s'est écrasé sur le sol, et il est mort. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? La Torah a promis une longévité pour celui qui ferait la mitzvah de Kibud Avaim, pour celui qui ferait la mitzvah de Shiloh HaKen. Comment est-ce possible que cet homme qui a fait les deux mitzvot à la fois soit mort sur le champ? Donc je n'y crois plus à la Torah. En fait, Dieu l'a mis à l'épreuve. Et c'est comme ça que Velo Haya Doresh ke Rabbi Yaakov kedemaite hatam. Et il n'a pas fait la dracha comme Rabbi Yaakov, son petit-fils d'ailleurs. Rabbi Yaakov, c'était le petit-fils. Lui, le petit-fils, qu'est-ce qu'il a fait comme dracha? Il a dit, mais tu te trompes, papy. Il ne l'a pas dit parce qu'il n'a pas connu, mais il a fait une autre dracha. Il a dit, quand la Torah dit, tu auras le bonheur, tu auras longévité, elle ne parle pas de dans ce monde, elle parle de l'autre monde. Berolam shekulo tov, berolam shekulo aroch. Un monde qui est entièrement bonheur, un monde qui est entièrement vie et longévité. Alors, Tosfot continue en disant, Verod ita, il est écrit également, là-bas, Shera'a lashon shel Rabbi Yehuda Nachtom natum bepi kelev. Il a vu que ce tzaddik, ce hacham qui s'appelait Rabbi Yehuda Nachtom, quand il est décédé, un chien lui tirait la langue.
Il a dit, Ve'ainu Gavra Rabba de Kiddushin. Il a dit, c'était qui ce Gavra Rabad, quand on a vu dans ma Maseret Kiddushin, qu'il a vu la langue qui lui était tirée par un chien, de qui il s'agissait? Gavra Rabba, eh bien c'était Rabbi Yehuda Anachtom. Alors il a dit, comment est-ce possible? Une langue qui a proféré tellement de divrei Torah, elle puisse être comme ça, tirée par un chien, je n'y crois plus en la Torah, c'est ce qu'il a fait, dévier davantage. Mais Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan trouve encore une raison pourquoi il a dévié. Kshaita imo me'oberet mimenu avra lifne avoda zara ve'ericha me'oto amin ve'achla ve'aya oto amin mizdarzea begufa ke'achna. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand sa mère était enceinte de lui, elle a senti l'odeur de quelque chose qui était un sacrifice de avoda zara. Elle en a eu tellement envie qu'elle en a mangé. Quand elle en a mangé, eh bien, ça l'a pénétré et le fœtus qui était en elle a absorbé de la toum'a de cette tikrovet avoda zara. Ulbasov hala mitnavna, et voilà que finalement, il était mourant. Quand il est tombé malade, il était mourant. Ve amrulo le Rabbi Meir apra avish. Et on a dit à Rabbi Meir, ton maître est malade, il est mourant. Azal gabé les vakarte. Il est parti le voir pour lui rendre visite. Vers Marlo, Hazor Becha. Il lui a dit, je t'en prie, Rabbi, fais teshuva maintenant. Amar, Iadarna, Mitkablin. Il lui a dit, dis-moi, si maintenant je fais teshuva, tu crois que là-haut on va m'accepter? On va agréer ma teshuva? Amarle, Ve'aktiv tachevenosh adaka. Vatomer shuvu bene Adam. Il lui a dit, mais Rabbi, c'est sûr qu'ils vont t'accepter si tu fais tchouva. Kshbochou lui-même a dit, Tashev enosh ad-daka, afilu b'sha'at dirducha shel nefesh, vatomer shuvu bene Adam. Même au moment de l'agonie, au moment où la personne est agonisante, même à ce moment-là, c'est fait tchouva. Kshbochou dit, shuvu bene Adam, fais tchouva. Alors, Bacha Elisha ben Niftar. Elisha ben Avouya a pleuré et il est mort. Amar Rabbi Meir, Domé shemitor tchouva niftar. Rabbi Meir a dit, il me semble que c'est dans un esprit de teshuva qu'il est décédé. Et lorsque il est mort, il y a eu un feu céleste qui est descendu et qui brûlait, qui faisait flamber sa tombe. Vers Broulo les Rabbi Meir, Hakever de Rabbach Okid. On a dit à Rabbi Meir, tu sais, il y a de la fumée qui monte de la tombe de ton maître, ça veut dire que il est en train de brûler. Il est venu. Ata avec Aparis Glimer Ale. Il a pris son manteau et il a mis sur la tombe de Elisha ben Avouya pour éteindre ce feu. Ve'amar, Lini halayla, Lini. Lini po halayla, Lini. Ve'haya baboker, imig alertov, igal. C'est un pasouk dans le livre de Ruth à Moavia. Lorsque Ruth était venue chez Boaz, elle était venue par surprise dans le Goren. Alors il lui a dit, Chas v'shalom, il n'est pas question de faire une avéra, on va faire les choses dans les règles de l'art. Si Tov, monsieur Tov, c'était le cousin de Elimelech, lui il veut t'épouser, très bien. S'il veut racheter le champ de Elimelech, très bien. Il veut faire le hiboum, mais il est encore plus karov que moi. Mais si lui, Tov, ne veut pas être Goël Otar, il ne veut pas te délivrer, alors moi je te délivrerai. Moi je t'épouserai. Moi je rachèterai le champ de Elimelech. Comme ça il va lui dire. Lini, po, halayla, lini, vehaya baboker, imig alech tov, igal, veimlo eg alech anochi. Ça c'est ce qu'a dit Boaz à Ruth. Et maintenant écoutez Rabotai, comment Rabbi Meir va appliquer ce pasouk à Elisha ben Avouya, c'est à donner des larmes. Regardez-moi ça. Il va lui dire comme ça. Il dit à son maître,
qui se trouve dans la tombe, en train de brûler. Et il a mis son manteau pour le protéger. Il dit, L'inipo ba'olamazé shedome le laila. Ve'haya baboker le olam haba. Im ig'al echtov, ig'al. Ze hakadosh baruch hu. Sheneemar, tov Adonai lakol merachamav al kol ma'asav. Ve'im lo yahpotz lega olech, ug'alti chanochi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu te pardonne et qu'il t'amène au Olam Haba, tôt ou tard, eh bien à ce moment-là c'est très bien. Si Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Tov, ne veut pas être Goël Otar, alors moi je viendrai te délivrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile à comprendre. Soit qu'on dise que la grandeur du tzaddik, c'est que je me les gozer gzera, ve tzaddik mevatlah, comme il est écrit ve tigzar omer ve yakom lach. Première explication. Deuxième explication, c'est que Rabbi Meir prendrait sur ses mérites à lui, en disant à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait des mitzvot, alors que ce soit les Eilo Nishmato. Ça veut dire que même s'il n'a pas de mérite personnel, mais s'il y a des choses qui me reviennent, donne-lui ce srout. D'autant plus que Rabbi Meir peut dire à Kadosh Baruch Hu, la Torah que j'ai apprise est en partie de lui. Donc si moi je suis positif, c'est grâce à lui. D'ailleurs, il est écrit que Kol hamezaket harabim en het ba al yado. Celui qui essaye de rapprocher les gens de la Torah, que je le protège de la faute. Pourquoi? Pour pas que lui soit au Gehinam et ses élèves au Gan Eden. Alors je le protège de la faute pour pas qu'il y soit. Alors peut-être que Rabbi Meir peut dire, c'est vrai, il a fauté, mais après tout, moi, j'ai appris de lui de la Torah et j'ai grandi grâce à lui, donc il faut lui donner un srout. Ils ont dit à Rabbi Meir, par rapport à la considération qu'il avait pour Elisha ben Avouya. Inamrilach be'ay alma, leman atba'e le mikreva, kadmiyata. Si quand toi, Rabbi Meir, tu vas arriver au monde du au-delà, et on va te dire, maintenant, tu veux rendre visite à qui d'abord? Ton père ou ton rav? Leman atba'e le mikreva, kadmiyata, les avour ou les rabbach. Tu veux aller voir ton père biologique ou Elisha ben Avouya, qui était ton rav? Écoutez ce qu'il leur a dit. Amarlon, mikrav les rabbi kodamoy, ou batarken les abba. D'abord, je voudrais aller voir mon rav Elisha ben Avouya, et après aller voir mon père. Amarle besham'in anlach, il lui a dit, est-ce que tu crois que on va t'écouter là-haut, dans le sens où tu vas plaider en faveur de Elisha ben Avouya? Penses-tu que ta plaidoirie sera prise en considération? Écoutez ce qu'il a répondu. Velochen taninan, amar lahem velochen taninan, matzilin tika sefer, aima sefer, matzilin Elisha, bisrut torato. Il leur a dit, vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la halakha? Que si jamais il y a un sefer Torah qui risque de brûler pendant Shabbat, et qu'on a un tic où il y a de l'argent et ainsi de suite, c'est mouktsé. On a le droit de prendre ce tic qui est mouktsé avec le Sefer Torah pour sauver le Sefer Torah et le faire sortir à l'extérieur. Tu vois que on a sauvé le tic grâce au Sefer Torah. Alors lui, c'est vrai que Elisha ben Avouya, il a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais il a quand même de la Torah. Alors là-haut, je vais dire, sauvez-le. C'est écrit dans la halakha que vous devez le sortir du Gehinam, le sortir du feu, comme on doit sauver le Sefer Torah du feu pendant Shabbat, et on le prend avec un tic qui était mouktsé. Alors c'est vrai qu'il y a en lui des choses négatives. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu as fixé la halakha que Matzilim est un tic à Sefer, Rima Sefer. Alors fais sortir Elisha ben Avouya du Gehinam, Bisrut Torato.